Hello chers amis, bienvenue sur la Voix des Murmures. J'espère que vous allez tous bien. Moi je vais bien, je m'aime très très bien et je suis ravie évidemment de vous retrouver pour une guidance de pleine lune. Donc aujourd'hui on va faire la guidance de la pleine lune du 9 octobre. 9 octobre qui aura lieu demain. Donc une pleine lune en bélier. Ça devrait dépoter. Alors, on est parti. J'ai ressorti un très vieux tarot. Mon premier tarot d'ailleurs. Voilà, qui me faisait de l'œil. Et je suis ravie de le prendre. Pour ce tirage, on va aller voir le premier message, les énergies du moment pour cette pleine lune. Qu'est-ce qu'elle va nous réserver? On va couper. Allez. Tac. Oh, l'archange des nuits éternelles. C'est le 4. Archange des nuits éternelles. Je vous montre. Alors, on y voit quelqu'un qui illumine, mais moi j'ai toujours l'impression de voir quelqu'un en feu. Donc il y a du feu. Je trouve cette image assez forte. On va regarder la signification. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le 4. Alors, on nous parle de descendre dans les profondeurs de la matière comme étape nécessaire sur le chemin de l'évolution avant de remonter. La loi de l'incarnation veut que nous descendions, non pas pour nous perdre, mais pour mieux nous retrouver dans la vérité de nous-mêmes. Et on nous parle de la fameuse nuit noire de l'âme. Alors, ok. Pour moi, vous sortez de la fameuse nuit noire de l'âme. Vous l'avez traversée, sûrement. Alors, on fait plusieurs nuits noires de l'âme. Ça va dépendre des personnes, d'ailleurs. Mais voilà, on peut être amené à en faire plusieurs. D'ailleurs, à ce sujet, l'autre jour, j'ai entendu un podcast très intéressant là-dessus. Vous pouvez regarder, vous renseigner. Et cette nuit noire, elle nous amène à nous dépouiller. Elle nous amène à remettre en question des choses pour mieux ensuite retrouver notre lumière et retrouver notre plein pouvoir. Donc on vous dit que cette nuit noire, en fait, ça y est, elle a porté ses fruits et vous remontez à la surface. Vous êtes en train de remonter à la surface et peut-être que on vous dit que vous êtes en train justement d'en recueillir les fruits. Vous commencez à cueillir les fruits. Alors, on va continuer avec. J'ai que l'embarras du choix. On va prendre la sagesse des royaumes sacrés. Et je vais le nettoyer un petit peu. Je sens qu'il a besoin d'être nettoyé. Allez, quel est le message suivant pour cette pleine lune du 9 octobre? Alors, on a trop de cartes, je prends pas tout ça. Il y avait des dragons, hein, on était encore dans le signe de feu. D'ailleurs, si je ne m'abuse, les béliers, c'est un signe de feu. Et notre pleine lune est en bélier.
Oh là là, alors je fais tout tomber. Hop. Et on a la dame de la foudre qui vient de sauter, mais bon, il y a trop de cartes. Donc on est encore dans le feu, mais c'est pas... On va pas prendre. Allez, une carte s'il vous plaît. Voilà, duel des dragons. Et vous voulez sortir, et vous voulez sortir. Alors, on vous parle de conflit intérieur, de moralité, de choix conscient. On vous parle de choix. Peut-être de la difficulté à faire des choix en cette période. Résoudre un conflit. On va aller voir de plus près. Hein. J'aime beaucoup cette carte des dragons. Je trouve très très jolie. J'aime beaucoup l'équilibre entre les deux. Entre les deux dragons. C'est fin, c'est... Ouais, je trouve ça joli. Alors, et on a le roi cheval, assistance et contrôle. Ok. Alors, on est sur un tirage qui n'est pas évident. Bon, après, ça vient aussi des tarots que j'ai choisis, des oracles. Mais c'est pas évident, il va falloir qu'on creuse un peu. Duel des dragons, roi cheval, assistance contrôle. Alors, est-ce que vous ayez eu à faire un choix un peu difficile et que vous ayez eu tendance à tout barricader par le contrôle. Mais non, je sens que c'est pas ça. Non, je sens que c'est pas ça. Non, je sens plutôt... Ça pouvait être ça avant, mais pas là maintenant. Je sens plutôt que vous avez un chemin à prendre, que vous étiez dans un conflit intérieur. C'est pas tellement sur le choix à faire parce que vous savez ce que vous avez envie de faire, vous savez de ce dont vous avez envie, mais vous pouviez être un peu rattrapé par des fonctionnements limitatifs, limitants, qui vous empêchaient d'avancer ou qui vous empêchaient d'aller voir des personnes pour leur demander de l'aide, voilà, ou d'aller vous ouvrir vers l'extérieur, d'aller réseauter, d'aller partager des choses, de mettre un pied dans la direction vers laquelle vous avez envie d'aller. Et là, vous êtes en train, sûrement parce que vous avez brûlé une partie de ces croyances, ou ces croyances, toutes ces croyances sur vous. Vous êtes en train de mettre en place de nouveaux comportements qui vous permettent d'aller dans la direction justement que vous avez choisie, qui vous plaît. Et je vois cet œil-là, en plus avec le ray de lumière de la bougie, c'est magnifique. Vous suivez vraiment votre intuition, l'appel de votre âme, et même si ça vous semble difficile, même si c'est nouveau pour vous, si vous êtes en train de faire des choses qui sont nouvelles pour vous, vous vous faites confiance et vous avancez pas à pas. Alors, et en dos de deck, vous voyez, on a le maître des flèches. Touchez la cible. Donc vous ne perdez pas votre objectif de vue et ça c'est très bien. Alors on va continuer. On va continuer avec... Qu'est-ce qu'on va prendre? Ouais, allez, on va prendre le tarot. Alors là c'est un tirage, j'avoue que des fois il y a des tirages qui sont faciles, des guidances faciles. Là je la trouve plus
moins clair que habituellement, ou en tout cas, voilà, ça me challenge plus. Voilà, donc c'est intéressant. On va aller creuser tranquillement. Après, c'est vrai aussi que j'utilise des tarots nouveaux. Je passe d'un tarot à l'autre. Donc c'est vrai que je m'approprie aussi certaines cartes, certaines énergies. Mais bon, j'aime bien me renouveler, j'aime bien que ça change. J'aime bien vous proposer des nouvelles choses, des nouvelles cartes. Donc voilà, on voyage, on explore ensemble. Allez, j'en vais recouvrir le duel des dragons. Hop. Alors, on a le cavalier de coupe. Intéressant. Cavalier de coupe. On a... on voit que dans cette situation, vous partez d'un cœur plutôt léger, plutôt jeune. Il y a de la joie, il y a une forme de joie qui se met en place, une sincérité. Une sincérité, c'est le mot qui me vient. Une sincérité vis-à-vis de vous. Ah, je vois que vous accueillez. Vous accueillez ce qui vient, sans attente particulière. Et vous vous laissez remplir votre coupe. Je vois, vous voyez, quand je vois ce dessin, c'est un peu comme les enfants au moment d'Halloween qui vont comme ça sonner aux portes et qui prennent le risque qu'on leur ouvre ou pas. Et vous êtes dans cette énergie, d'envie en fait, envie d'aller remplir votre coupe, remplir votre bol de bonbons, sans vous demander si on va vous ouvrir ou si on va pas vous ouvrir. Vous partez, vous y allez, et il y a un gros lâcher prise, il y a un gros lâcher prise sur les attentes, sur ce qui va se passer. Vous avez beaucoup avancé par rapport à ça. Et le choix conscient, votre conflit, c'est peut-être ce que vous réglez, c'est peut-être justement ça, c'est de pouvoir avoir cette capacité à avancer quoi qu'il arrive, ou même pas quoi qu'il arrive, c'est-à-dire sans forcément douter, sans forcément imaginer le pire, c'est ça, sans forcément faire des scénarios du pire. Vous êtes en train d'avancer là-dessus. Sans faire le scénario du pire, oui, c'est ça. Sans projeter. Vous apprenez à avancer sans projeter. Sans projeter voilà, les illusions. Et vous voyez que vous réussissez à rentrer dans une maîtrise, dans une forme de matérialisation. On a la déesse de Pentacle qui vient nous dire que vous affermissez, c'est le mot qui me vient. Vous affermissez votre capacité à matérialiser. Les choses deviennent réelles et palpables. Vous sortez, alors j'ai parlé d'illusion, vous sortez d'une forme de fantasme de votre vie pour commencer à la vivre. Vous touchez
ça parle, enfin, ça peut être, pour certains, ça peut être vraiment quelque chose de nouveau, hein, que vous ne connaissiez pas. Pour d'autres, c'est peut-être, vous êtes peut-être dans un cycle de réalisation. Ça va dépendre, hein, des personnes. Je sens que il y a un enracinement. Il y a un enracinement. Ça joue beaucoup, l'enracinement. Et l'enracinement, ça vous fait sortir de votre tête, ça vous fait sortir des histoires que vous vous racontez, en bien, en mal, en négatif, en positif, peu importe. Mais je sens que vous sortez d'un certain fantasme pour vous rapprocher plus de la réalité et la vivre. Et ça, c'est votre ancrage qui vous aide, qui vous amène à ça. Vous avez appris à ressentir, à vraiment utiliser les signes de votre corps. Pour, comme une sorte de gouvernail. Et la déesse de Pentacle vous assure une forme de stabilité. Voilà, elle vous dit maintenant, maintenant que tu es descendu dans les fins fonds des ténèbres, on va dire. Alors voilà, tout le monde n'a pas forcément eu de période dépressive ou difficile particulièrement, mais ça peut être des intensités différentes, hein. Mais en tout cas, cette descente vous a permis de revenir plus solide. Plus solide et effectivement dans quelque chose dans la matière. Réaliser quelque chose dans la matière. On va aller voir le roi cheval. Décidément. Alors on a le valet de Pentacle. On a le valet de Pentacle. Donc on est toujours dans la notion de matérialiser. Alors entériner, c'est le mot qui me vient. C'est entériner. C'est pas forcément adapté, mais en tout cas c'est le mot qui me vient. Il y a quelque chose qui ouais, vous confirmez cette capacité à faire fructifier les choses. Et voyez, on a un joli plexus solaire bien ouvert, bien lumineux ici. Vous trouvez votre place. Vous trouvez votre place dans le monde. C'est-à-dire que exit le syndrome de l'imposteur. Exit les questions sur est-ce que je dois faire ceci ou pas faire cela, est-ce que je suis fait pour ci, pour ça, les identifications. En fait, ça n'est plus nécessaire. Vous avez ces questions, elles vous ont rongé, elles vous ont tellement rongé que voilà, ça vous a vraiment mis mal. Maintenant, vous n'avez plus besoin de vous poser ces questions. Vous avez les réponses en vous. Et la réponse en vous, c'est fais, crée, réalise. Et les choses vont advenir. Et ça, c'est ta réalité. Ok. Magnifique. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs. Moi, je les trouve très très belles, ces cartes. Je vous laisse en profiter en même temps. Pendant que je vais chercher les cartes, qu'est-ce qu'on va prendre? J'hésite. Alors, comme on avait les dragons, je vais
prendre un message des dragons pour compléter. J'avoue que j'ai un petit faible pour les dragons. Alors, on en a 3, donc c'est trop. Elles sont pas faciles ces cartes. Une texture un peu particulière. Tac. On va recouvrir notre tas avec une carte de dragon. Alors, je n'en veux qu'une de préférence. Ah, c'est marrant ça. On a la famille qui est tombée. La famille. Alors, on est dans les couleurs. Moi, je le vois comme un nouveau départ. C'est-à-dire... j'ai le sentiment que vous avez coupé un certain nombre de liens avec justement la famille, avec les schémas familiaux, l'histoire familiale. C'est comme si vous aviez coupé quelque chose qui vous empêchait de vous envoler. Et pour moi, vous êtes sur un nouveau départ, une nouvelle page. Mais quand je dis une nouvelle page, vraiment quelque chose de très fort dans votre vie. C'est-à-dire qu'à un moment, vous pourrez vous dire, là, à ce moment-là de ma vie, je sais que j'ai commencé autre chose. Ma vie a pris une autre tournure. Je ressens ça comme ça. Et donc, c'est comme si vous étiez dans une nouvelle naissance, une renaissance. Ouais. Alors, c'est chouette, hein. Vous me direz si ça vous parle. On a beaucoup de ronds. On va continuer. On va continuer avec... Quel est le challenge? On va essayer de savoir... Quel est le challenge pour vous? Pour ça, oh là là, trop de cartes. Pour cette pleine lune. Le challenge, c'est l'aventure. Là, vous êtes, comme je vous disais, sur un nouveau départ. Vous partez à l'aventure. Ce que je vous disais au début, c'est-à-dire que vous avez coupé des schémas pour aller vers vous ouvrir, sortir de ce que vous connaissiez, votre zone de confort, vos habitudes, aller vers le monde, vous ouvrir. J'ai déjà dit vous ouvrir, je crois. Et ça, c'est votre gros challenge. Mais c'est ça, hein. C'est vraiment dire j'y vais, j'ose, je passe le cap. Mais vous avez tout parce que vous avez déjà fait le nettoyage de fond en comble. Mais vous avez nettoyé. Mais je suis sûre hein, que vous allez me confirmer que vous avez nettoyé votre maison, votre appart, que vous avez fait du vide, j'en suis quasiment sûre. Enfin, vous me direz, hein, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais il y a quelque chose où vous avez fait un nettoyage. Un nettoyage avec aussi dans vos relations peut-être. Et maintenant, vous avez... c'est comme si vous aviez vraiment... je vais pas dire rayer d'un trait les choses, mais fermer un livre, fermer un tome pour en rouvrir un autre. Alors ça se fait sur plusieurs semaines, hein, ça se fait rarement en une fois. Je suis sûre que je vous en ai déjà parlé récemment.
Mais voyez, plus ça va, plus ça se manifeste, plus c'est présent, plus vous le ressentez à l'intérieur de vous. Et donc c'est le départ vers l'aventure. Bon, ça c'est waouh. Le challenge. Parce que il y a quand même encore des peurs, hein, même si c'est devenu naturel pour vous, naturel d'aller dans la direction de votre cœur, dans la direction de l'appel de votre âme, bah, ça reste quand même un petit peu nouveau et effectivement ça vous challenge. On va aller voir quel est votre comment dire, votre clé. Expansion. C'est marrant, elle tombe souvent celle-ci. Expansion. Vous voyez, on est dans deux directions différentes, sud-nord. Votre clé, c'est l'expansion. L'expansion, l'ouverture. C'est ça, c'est vous ouvrir à ce que vous ne faites pas habituellement. Vous allez vers, allez faire, allez vers. Ne cherchez pas forcément à savoir quel va être le résultat, à quoi ça sert. Faites, allez, et vous allez ressentir en fait justement vous voyez, cette chaleur, cette lumière s'ouvrir en vous en fait. Et plus elle va s'ouvrir, plus vous aurez envie, vous voyez, de continuer, de continuer, de continuer. Parce que c'est bon. Parce que c'est bon et parce que c'est beau. Quel est votre cadeau? Allez, on y va, on se fait plaisir. Quel est votre cadeau? Alors, 3 de cartes. Vous allez avoir un cadeau. Voilà. Qu'est-ce que ça va être votre cadeau? 3 de cartes. Alors, du feu, hein, les volcans, mais c'est trop. Le biome. Le biome, votre cadeau, c'est cette connexion. Waouh, vous allez, ouais, vous sentir relié, vous sentir aligné, vous sentir en lien avec la nature, avec les éléments, en lien avec vous-même, avec votre âme. Ouais, c'est une forme de connexion et de cohérence en fait. Ça, c'est votre cadeau. C'est le cadeau pour voilà, tous les efforts que vous avez faits. Le fruit de vos efforts. Et en fait, ce que je ressens, c'est une forme comme une protection, c'est-à-dire que quand vous êtes relié comme ça et aligné, que vous sentez aligné, il n'y a plus de peur. Vous ne ressentez plus la peur. Et cette connexion avec la nature, avec le divin, bah, c'est comme une connexion à votre cœur en fait. C'est ça en fait. Votre cadeau, c'est la connexion avec votre cœur. Avec le fait d'être dans une énergie d'amour, quoi. Et c'est ça l'expansion. Vous partez avec votre coupe ouverte et voyez avec votre plexus grand ouvert aussi. Et tout ça, ça fait que vous vous sentez connecté, vous sentez bien. Vous vous sentez bien. Et à votre place. Waouh, waouh, waouh. Tout ça est très beau. Tout ça est très beau. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir
va prendre les messages conseils et on terminera avec une carte des archanges. Allez, trop de cartes. Allez, quelle est la carte conseil, la carte message? Trop de cartes. Ok. Alors. Non, c'est pas truqué. Hein. Aujourd'hui, on te demande de partir à l'aventure. Tu es une personne qui a besoin de sortir de sa zone de confort pour se sentir accomplie. Le moment est venu d'oser quelque chose d'important et de prendre des risques. Cela va t'apporter des résultats incroyables au-delà de tes espérances. Expansion, expansion, expansion. Voilà, c'est QFD. Hop. Et on va reprendre un deuxième petit message. Je vous fais pas la traduction, hein, vous avez compris de vous-même. C'est beau. Trop de cartes. Ah, voilà. Aujourd'hui, on te demande de te donner un objectif, quelque chose d'important pour toi, et de rester figé sur cet objectif. Alors, on vous dit, cette journée se termine pour toi seulement lorsque cet objectif sera atteint. Tu t'en fais la promesse. Bon, ça peut être un objectif sur la journée, mais ça peut être un objectif plus lointain. Je vous rappelle, on avait le maître des flèches tout à l'heure en dos de deck, toucher la cible. Hein. Donc, en plus, on a des belles couleurs assorties là. C'est ça, c'est-à-dire que vous partez à l'aventure, mais dans cette aventure, il y a un objectif qu'il faut avoir en tête, il faut le déterminer. C'est important, c'est ce qui va vous structurer pour justement pas partir dans tous les sens et pour que toute l'énergie que vous mobilisez finalement serve à cet objectif et que ce soit efficace. Ça va être un peu votre... aussi une forme de challenge. Ok, bon, les aventuriers, que c'est beau. Allez, je cède, j'avais dit que non, mais je ne peux pas m'en empêcher. Allez, on va regarder qui est la gardienne des sagesses ancestrales. Qui est derrière tout ça? On a Lucie. Oh là là. On a Lucie. Je marche pieds nus sur la terre sacrée vers l'initiation de l'âme. Ouais, on vous dit que vous êtes sur un vrai chemin initiatique là en ce moment. Voyez, dépouillé de tout, dans une forme d'état naturel, d'état sauvage, d'état premier. Ça, c'est une grande force en fait, vous avez cette grande force. Et c'est comment dire, ouais, vous êtes relié à votre nature profonde tout simplement. Et voilà, donc vous avez tout pour avancer sur la terre sacrée, votre terre sacrée, celle que vous vous créez avec et vous avancez vers votre objectif. Donc ça c'est
Moi, je trouve ça très très beau, je trouve ça très puissant en fait. Il y a quelque chose de très dépouillé dans ce tirage et de très, très sacré en fait. Très sacré. Parce que je sens vraiment quelque chose de nouveau, un nouveau départ, quelque chose de... C'est humble et c'est puissant à la fois. Voilà ce que je peux dire. Et on va terminer, parce que sinon on va passer encore beaucoup de temps. On va terminer avec une carte des archanges. Ça c'est aussi pour les archanges et aussi pour les belles couleurs, les belles images. Encore une fois, j'aime bien vous partager des images et puis les images, elles recèlent plein d'infos, plein de codes, plein de belles choses qui vous parlent aussi, sûrement de manière inconsciente. Au-delà de c'est beau et j'aime, ou j'aime pas, mais ça vous parle quelque part. Et ça, je trouve ça vraiment chouette. Ouais, laissez la nature vous soigner, ou vous guérir plutôt. Vous voyez, on s'est parlé de connexion avec la nature, on s'est parlé de Lucie. Il y a vraiment quelque chose de très très natif. Voilà, c'est le mot qui me vient, natif. Ouais, c'est ça que je ressens. Vous vous reconnectez à quelque chose de très essentiel et nouveau à la fois. C'est-à-dire que, ouais, c'est ça, c'est ce nouveau départ, ces nouvelles sensations, cette nouvelle page. Et vous êtes soutenu, connecté avec la nature, dans le flot en fait, dans le flot divin, tout simplement. Bon, et ben voilà ce que j'ai pour vous. Vous me direz si ça vous a parlé, si ça résonne. N'hésitez pas vraiment, sincèrement, à me laisser des commentaires. Ça me fait toujours plaisir. Ça me fait plaisir de partager avec vous, d'échanger. Donc vraiment, n'hésitez pas. Voilà les amis, je vous laisse et je vous dis à très bientôt sur la voie des murmures. Bye bye.